Un roman écrit par Pascal Prévost, Le voleur de désert. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. On a volé le Sahara. Ce soir, mes parents et moi, nous avons entendu à la télé que le voleur de désert avait recommencé. Cette fois, il a volé le Sahara. À la place, il a laissé une feuille de papier pliée en 4. Sur la feuille, il y avait un seul mot, sa signature, Furfurax. Le mois dernier, c'était le désert du Nouveau-Mexique qui avait disparu en une nuit. Mon père n'y comprend rien. Mais qu'est-ce que ce Furfurax va faire de tous ces déserts? Il ne peut pas les revendre pour se faire de l'argent. C'est trop gros. La police la prendrait. Peut-être qu'il les collectionne, dit ma mère en me regardant. Je hausse les épaules. Mais en fait, moi, je sais. Le voleur de désert, c'est mon grand-père. Il habite dans la rue d'à côté, au rez-de-chaussée d'une maison à 2 étages. Ce matin, je l'ai aidé à cacher les dernières dunes du Sahara un peu partout dans son appartement. On a rempli de sable tous ses verres et les poches de ses vieux manteaux. Le peu qu'il restait, on l'a poussé sous le tapis. Ni vu, ni connu. Chapitre 2. Et un fleuve maintenant. Le lendemain matin, j'entends à la radio qu'un fleuve a été volé pendant la nuit en Amérique du Sud. Et pas n'importe lequel. Le plus gros du monde. L'Amazone. C'est malin, dit mon père. À quoi ça ressemble l'Amérique sans l'Amazone? Il lui manque déjà le désert du Nouveau-Mexique. Où va-t-on si, chaque nuit, quelqu'un vole un morceau de la planète? Je me précipite chez mon grand-père. « Papy, tu exagères! Même les fleuves !» Comme il me regarde d'un air surpris, je lui explique. Il proteste. « Barnabé, je t'assure que ce n'est pas moi. Je ne vole que les déserts. » Alors, c'est que quelqu'un te copie. Papy grogne seulement avec une mine contrariée. Soudain, une goutte d'eau éclate sur mon nez. Nous levons les yeux au plafond tous les deux. Alors, je vois une grosse tache d'humidité qui n'y était pas avant. Nous grimpons les escaliers 4 à 4. Papy sonne à la porte de l'appartement du dessus. La porte s'entr'ouvre, le voisin apparaît et Papy lui lance. « Salut Fernand! Tu as un problème de fuite d'eau, on dirait. »« Oh, 3 fois rien, » dit Fernand. « Je vais régler ça. » Fernand, c'est le frère jumeau de mon grand-père. Ils se disputent souvent, mais ils ne peuvent jamais s'éloigner beaucoup l'un de l'autre. Mon grand-père pousse la porte. Nous entrons dans le salon de Fernand. Il n'a pas qu'un petit problème d'eau. Il a un énorme problème d'eau. Le salon est encombré de récipients. Il y en a partout, empilés sur les meubles, entassés sur la moquette, suspendus au plafond. Sur la table, des piranhas nagent dans un aquarium. Mon grand-père bougonne. « Tu n'as pas pu t'en empêcher. »« Dis donc, Furfurax, » répond Fernand. « C'est toi qui as commencé. »« Tu n'étais pas obligé de me copier, » réplique Papy. « Tu m'as donné envie. Ça m'a rappelé notre jeunesse. » Chapitre 3. Nom d'un ouvre-boîte. C'est comme ça que j'apprends que bien avant ma naissance, mon grand-père et Fernand ont été des cambrioleurs redoutables. Furfurax et Fernandex. Ils ont volé des glaciers,
des forêts et même un sommet de l'Himalaya, si haut que personne ne s'en est aperçu. Puis, un jour, ils ont décidé d'arrêter leurs bêtises. Mais depuis qu'ils sont à la retraite, ils s'ennuient un peu. Mon grand-père fait un grand geste de la main et demande à son frère. « Et tout l'Amazone tient dans ton appartement? Bravo, dis donc !» Fernand fait une grimace. « Justement, ça déborde un peu. » Alors là, je me fâche. « Papy, oncle Fernand, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que vous faites avec la planète? Un vrai bazar. Allez, on remet tout en place. » Mon grand-père et son frère se regardent sans rien dire pendant un moment. Puis papy demande « Qu'est-ce que tu en penses, Fernandex? Et toi, Furfurax ?» Le petit a raison. Et puis, bientôt, on n'aura plus grand-chose à voler. Nous passons le reste de la journée à empiler des bidons d'Amazone et de Sahara dans les camionnettes des deux papys cambrioleurs. L'Amazone tient tout juste, et on doit caser l'aquarium des piranhas sur le siège du passager. Fernand fait le voyage tout seul vers l'Amérique. Moi, j'accompagne papy jusqu'en Afrique. Par chance, c'est mercredi. En arrivant, on s'arrête au bord du trou que le désert a laissé. Papy prend un bidon. Mais au lieu du beau sable doré que nous attendons, c'est une boue molle qui s'écoule. « Nom d'un ouvre-boîte! Quel maladroit !» s'écrie mon grand-père. « Que se passe-t-il? On a mélangé l'Amazone et le Sahara. Ah, on a l'air malin. » Le lendemain, les journalistes se demandent pourquoi le fleuve Amazone et le désert du Sahara ont été remplacés par de la terre humide. 2 mois plus tard, on n'en parle plus. 1 an après, quand les habitants de l'Amérique et de l'Afrique font de belles moissons de blé, tout le monde est content. Moi aussi, je suis drôlement content. C'est formidable, hein, papy? Il y a quand même un truc bizarre, répond mon grand-père. Ah bon? Lequel? Il paraît qu'on trouve dans le Nouveau Sahara des poissons de sable avec des dents. Ils ressemblent drôlement à des piranhas.